de logeur, ce vieux document qui à première vue ressemble à un carnet ordinaire, détient pourtant un pouvoir de propriété. Délivré aux nationaux à l'époque coloniale et post-coloniale comme titre de propriété. Ce traditionnel document brandi par plus d'un propriétaire de parcelles n'a plus cours légal en République démocratique du Congo. Il a été supprimé et remplacé selon la loi foncière par le certificat d'enregistrement. Malheureusement, plusieurs propriétaires de parcelles exhibent encore comme valable à leurs yeux les livrets des logeurs comme titre de propriété. Est-ce à tort ou à raison? Que représente pour vous les livrets des logeurs? Propriétaires des parcelles, êtes-vous en droit de détenir jusqu'à présent le livret des logeurs? Pourquoi n'entretenez-vous pas des démarches pour obtenir le certificat d'enregistrement? Et enfin, donnez-nous votre point de vue sur le livret des logeurs. D'après vous, papa, c'est quoi le livret des logeurs? Le livret des logeurs, ça signifie la fiche parcellaire. Les livrets de logeurs sont un livre qui représente la parcelle. Le livret de logeurs, c'est un titre immobilier qu'on donnait au propriétaire d'une maison qui démontre qu'il est responsable du propriétaire de la maison. D'après ngai, na moni livret de logeurs, eza ba document oyo onel apesaka ba papa na biso na kala. Po ba papa na biso babandaki kofuta na onel. Tango nyongo esili onel apesa bango document kenda kokomi ya ye abanda lisusu koya kofuta na onel te. Livret de logeurs ezalaki kala pour nanga buku alupango pe. Mais pour le moment, on a échangé. Les propriétaires des parcelles sont en droit de détenir jusqu'à aujourd'hui le livret de logeur. Je dis non, puisque ça a changé. Hein. Ça, ce sont des anciens documents. Hein. Il faut avoir maintenant le certificat d'enregistrement. Tenez-vous pas des démarches pour obtenir les certificats d'enregistrement? Vous voyez un vieux papa qui a un livret de logeur, vous lui demandez 500-700 $. Il ne va pas continuer à chercher à avoir ça. C'est cher. Je dis que c'est cher. Qu'il revoie là les tarifs là, qu'il revoie ça à la baisse. C'est quoi le livret des logeurs? Quelles sont les dispositions légales qui réglementent les livrets des logeurs? Quelle différence y a-t-il entre livret des logeurs, fiche parcellaire et attestation d'occupation parcellaire? Pourquoi plusieurs propriétaires des parcelles détiennent jusqu'à présent le livret des logeurs? Comment peut-on orienter une éventuelle campagne d'information et de communication pour convertir le livret des logeurs en certificat d'enregistrement? L'espère nous édifie. De logeur, c'est un document faisant usage d'un titre, un document qui était délivré aux indigènes, aux Congolais, à l'époque coloniale, l'époque post-coloniale, pour attester leurs droits sur un bien immeuble ou un fonds lui appartenant. C'était le sous-document, s'il faut le dire ainsi, que l'on donnait aux Congolais pour attester qu'ils ont une maison. Et pour la plupart des cas, c'était des maisons ONL ou des terrains incultes, mais des terrains qui étaient occupés par des personnes bien connues. Alors sur ce document-là, on pouvait lire avec beaucoup de facilité le nom du propriétaire, mais aussi les personnes qui occupent cette parcelle. Il y avait un office qui s'occupait de la délivrance de ces livrets des logeurs. Concomitamment à l'office des terres, ou au service des titres fonciers qui délivraient au fait les certificats d'enregistrement. Justement, les livrets de logeurs ont continué à en faire usage alors que normalement on ne devait plus en faire usage. C'est-à-dire par exemple dans les quartiers anciennement occupés par nos papas, c'est des livrets de logeurs qu'ils avaient et puis comme la loi de 1973 n'a pas été suffisamment vulgarisé,
ils ont continué à faire usage de ces livrets de logeurs en imaginant, en se disant qu'effectivement, ils sont propriétaires. Mais de par la loi et de par l'article 390 de la loi foncière, les livrets de logeurs n'ont plus cours légal en République démocratique du Congo. À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, donc la loi foncière de 1973, le droit d'occupation constaté par le livret de logeurs ou par tout autre titre équivalent délivré dans une ville, dans une commune, dans une zone de la République démocratique du Congo est supprimé. Vous comprenez donc, le livret de logeurs est supprimé. Toutefois, c'est l'article toujours 390, ceux des nationaux qui détiennent actuellement un tel droit, donc en 1973, pourvu que celui-ci soit régulier et porte sur un terrain du domaine privé de l'État, situé dans une circonscription lotie et cadastrée, se verront octroyer un titre de concession perpétuelle sur le fonds occupé. Enfin, ne sont pas concernés par cette disposition tous ceux qui, bien que détenant un livret de logeur ou un titre équivalent, sont encore liés par un contrat de location-vente avec un organisme public. C'était des offices comme l'Office national du logement et bien d'autres offices qui existaient pour la promotion immobilière à l'époque et qui construisaient donc des petites maisons comme celles que nous avons à Bandal, celles que nous avons à Lemba, à Matete ou encore à Kitambo. Selon la loi de 1973, ces livrets de logeurs n'avaient plus cours légal et ces livrets de logeurs, leurs détenteurs étaient appelés à rentrer vers l'administration foncière pour procéder à la conversion. On les convertissait directement en contrat de concession perpétuelle et qui donne lieu, bien entendu, au certificat d'enregistrement de la concession perpétuelle. Ces livrets de logeurs sont appelés à ce jour à être convertis. Et la conversion a commencé déjà depuis tout le temps, mais on n'a pas mené une campagne importante. C'est seulement à l'époque du ministre Maj Kisimba qu'il a organisé pour une première fois une grande campagne de conversion des livrets de logeurs en certificat d'enregistrement. Parce que c'était une obligation au départ en 1973. Nous sommes avec bien sûr l'initiative de son Excellence l'actuel ministre des Affaires foncières en train de réfléchir rapidement comment permettre nos concitoyens d'avoir beaucoup plus facilement la conversion de ces livrets de logeurs. Organiser une vaste campagne qui permettrait à tous nos frères et sœurs de pouvoir obtenir la conversion facile de ces livrets de logeurs. Parce que le problème est lequel? Lorsque vous venez pour la conversion de ces livrets de logeurs et qu'on vous soumet aux frais pour obtenir un certificat d'enregistrement, et pour la plupart des cas, c'est des vieilles personnes qui ont pris l'âge. Donc, ces livrets de logeurs, pour le convertir, vous demandent de débourser par exemple $500, $600, $700. Et vous n'en avez pas, vous avez 80 ans. Vous vous contentez donc de garder votre livret de logeur. C'est comme ça que moi j'ai proposé, en tout cas, et le ministre est d'avis, qu'il faut faire une campagne de conversion des titres de manière à permettre aux gens d'accéder au certificat d'enregistrement à très très moins cher. Nous sommes en train d'imaginer la possibilité, par exemple, d'avoir la conversion du livret de logeurs à un coût très bas, autour de $50 ou $100. Le ministre des Finances accepte bien de signer avec son collègue des Affaires foncières un arrêté spécial portant fixation des taux droits taxes à percevoir dans le cadre de cette conversion des titres, en disant par exemple, pour les autres cas, continuez à taxer de la même manière que vous taxez. Mais pour les cas actuels qui concernent la conversion, la campagne de conversion des titres, taxez de manière spéciale
afin de permettre à la population et à toutes ces vieilles familles de pouvoir accéder au certificat d'enregistrement. Et l'avantage est lequel? L'avantage, c'est que finalement, c'est l'État qui gagne, parce que l'État diminue le nombre de conflits. C'est important d'organiser une vaste campagne qui va permettre qu'on procède à la conversion de tous ces livrets de logeurs, dans un premier temps, dans les grandes villes comme Kinshasa, comme Kisangani, comme Bukavu, comme Lubumbashi, comme Goma, ainsi de suite. Et puis après, nous pourrions nous transplanter, nous transposer et aller dans d'autres communes ou d'autres provinces. On ne va quand même pas attendre un autre projet de loi qui vient compléter et modifier la loi de 1973, pendant que nous sommes dans une situation où les dispositions de l'article 390 de la loi déjà de 1973 continuent à souffrir de par son application. Donc ça serait une très bonne chose, avant la promulgation de cette loi, que nous puissions avoir une forte campagne qui permet à nos concitoyens de pouvoir convertir leurs titres, leurs documents qu'ils ont à la maison en certificat d'enregistrement, et ce, à un prix préférentiel. Les communes, les zones à l'époque, ou les villes, ont continué à délivrer des documents similaires. Par faute d'information, les gens ont continué à recourir à ces documents similaires qui sont les attestations d'occupation parcellaire ou les actes d'occupation d'une parcelle ou encore les fiches parcellaires. De par les us et les habitudes, nous avons compris qu'il fallait considérer ces attestations d'occupation parcellaire comme étant des actes de base ou des actes justes qui permettent aux fonctionnaires de l'État, le conservateur des titres immobiliers, d'attester que effectivement la personne a fini son contrat, a appuré les paiements et a acheté donc en bonne et due forme auprès de l'ONL, mais aussi la personne est appelée maintenant à revenir vers la conservation des titres immobiliers ou le ministère des Affaires foncières pour obtenir le titre de propriété qu'est le certificat d'enregistrement. On n'est propriétaire que quand on a le certificat d'enregistrement. Et donc, sans certificat d'enregistrement, vous prenez encore le risque de continuer à garder par devers vous un document qui n'a plus pour légal. Donc, un document que vous ne saurez jamais exhiber devant les cours et tribunaux lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui a un certificat d'enregistrement. Et donc, c'est l'occasion pour inviter tout un chacun à comprendre que, étant à la maison, je dois faire un effort pour convertir mon livret de logeur, mon attestation d'occupation parcellaire, ma fiche parcellaire, en certificat d'enregistrement pour la sécurité, non seulement du bien qui est le vôtre, mais pour la sécurité aussi de votre progéniture. Le livret des logeurs n'est plus valable en République démocratique du Congo. Sa détention par la grande majorité des propriétaires des parcelles dénote d'un puissant déficit d'information et de communication. Il y a donc lieu d'initier une vaste campagne de conversion des titres pour permettre aux propriétaires de parcelles de posséder le certificat d'enregistrement, seul titre de propriété reconnu en République démocratique du Congo. Merci de l'attention soutenue et à la prochaine.